Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. L'heure libre sur Sud Radio jusqu'à 11h, c'est votre moment. 0826 300 300, où que vous habitiez, quelles que soient vos opinions, on vous donne la parole. Que vous soyez plutôt écologiste ou que vous soyez par exemple plutôt en faveur de nouvelles constructions d'autoroutes. Où que vous habitiez, que vous soyez à Castres par exemple ou alors à Toulouse, avez-vous besoin encore de nouveaux projets d'autoroutes? Faut-il en construire davantage en 2023? C'est la question qu'on va se poser avec vous tous au 0826 300 300, mais avec nos invités aussi que je vous présente. Que je vous présente tout de suite avec plaisir. Benoît Hartmann, bonjour à vous. Bonjour. Géographe, spécialiste des questions environnementales. Nous sommes également avec Philippe Nozière, bonjour à vous. Bonjour. Président de 40 millions d'automobilistes. Alors oui, à l'heure de la planification écologique, on ne peut plus faire comme avant. C'est ce qu'a dit le ministre des Transports, Clément Beaune, cette semaine, notamment sur Sud Radio. Les projets qui ne sont pas encore lancés, certains vont être arrêtés. Il y a plusieurs chantiers dont on peut parler, par exemple du côté d'Arles ou alors du côté de Rouen, le grand contournement entre Limoges et Poitiers, des projets qui sont menacés. Il y a un autre projet qui est très important, qui est déjà lancé, qui devrait être maintenu, et pourtant Dieu sait s'il suscite une contestation, c'est celui de l'A69 entre Toulouse et Castres. Tiens, justement, on file à Toulouse, on retrouve Frédéric au 0826 300 300. Salut Frédéric. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Ça va et vous? Merci. Ça va, super. Mais écoutez, vous êtes le bienvenu. En plus, un lendemain de victoire du 15 de France, on est toujours ravis d'avoir des Toulousains. Ce projet d'autoroute entre Toulouse et Castres, est-ce que vous, qui êtes auto-entrepreneur, qui avez besoin de travailler, peut-être même de prendre la route, vous en avez besoin de cette autoroute? Écoutez, moi personnellement, pour moi, je vois aucune objection à cette portion d'autoroute. Moi, tout ce que je vois, c'est que ça va fluidifier le trafic, qu'il y aura un accès rapide. Enfin, je trouve ça très bien. En plus de ça, ça va même rajouter de la valeur immobilière pour les gens du coin. Donc, honnêtement, je vois aucun inconvénient à ça. Parce que, si j'ai bien compris, la polémique que ça fait, c'est par rapport aux arbres. Entre autres. Vous savez, moi je travaille dans le terrassement en auto-entrepreneur, et pour construire des maisons neuves, tous les jours j'abats des arbres sur les terrains à bâtir. Et je suis certain que la plupart des maisons que j'abats, c'est aussi pour des écolos. Donc on parle pas d'abattre une forêt, il me semble. Donc je sais que pour certains un arbre c'est égal à l'écologie, mais je crains que ce soit quand même un peu plus compliqué que ça. Donc si c'est d'un point de vue esthétique, je peux comprendre, mais on peut toujours replanter des arbres. Et d'ailleurs c'est marrant parce que je prends le pari que les mêmes personnes qui sont contre l'ouverture de l'autoroute sont pour les parcs éoliens. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais sur le long de l'A61, des parcs éoliens, il y en a des centaines. Et ça pollue le paysage, et d'ailleurs ça pollue pas que le paysage, et là pour le coup on n'entend personne. Si vous voulez bien, mon cher Frédéric, on parlera des éoliennes une autre fois, c'est un autre sujet d'ailleurs intarissable. En tout cas on va parler des autoroutes déjà, parce que c'est un sujet important. Merci de votre témoignage Frédéric au 0826 300 300 depuis Toulouse. Vous tous, que vous soyez anti-autoroute ou pro-autoroute, vous avez tous la parole, on est là pour en débattre dans le respect et aussi dans la sérénité, on est là pour échanger nos arguments. Parlons vrai sur Sud Radio. Bon, Benoît Hartmann, vous êtes avec nous, vous êtes sentivisé ou pas quand il a dit les écolos, Frédéric? Dans ma conviction, oui, mais avant tout, moi je suis scientifique, je suis géographe et je suis spécialiste de l'aménagement du territoire, des questions environnementales. Donc moi, la question des autoroutes, je me la pose d'un point de vue de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, mais toujours dans une réflexion de coût-bénéfice. Moi, je suis assez préoccupé pour monsieur qui pense que il y a quasiment que des avantages. Nonobstant les inconvénients environnementaux qu'on évoquera, transformer une nationale gratuite en une autoroute payante, déjà ça pose une question, à mon avis, comme pour lui, pour ses allers-retours, parce que s'il doit souvent faire des allers-retours pour le travail, malheureusement, la fluidification va avoir un prix pour lui, et pas seulement pour lui, mais aussi pour tous les 70 000 habitants de la région de Castres. Par ailleurs, ce prix, il faut aussi le payer collectivement nous, puisqu'il y a à peu près, je sais plus combien, 500 millions, enfin quelque chose de cet ordre-là. Premier argument, voilà. L'autoroute, ça coûte cher. C'est ce que ça coûte cher aux impôts. Ça nous coûte cher à nous, citoyens, et moi je voudrais être bien certain que l'argent que je donne, et volontiers, parce qu'il est normal de payer les infrastructures en France, soit bien utilisé. Toujours sur cette réflexion de coût-bénéfice. Je trouve ça extrêmement cher pour une cinquantaine de kilomètres que de dépenser 500 millions. Encore une fois, nous évoquerons les impacts environnementaux, mais 500 millions pour transformer une nationale en autoroute en disant ça va être plus sûr.
écoutez, quand on respecte le code de la route sur les nationales, les nationales sont relativement sûres. On ne va pas se mentir, il peut y avoir des accidents au feu rouge, et effectivement, il y en a sur les nationales. Il y a des accidents sur les nationales, et on sait que la cause principale de la mortalité, c'est la vitesse. Donc, la vitesse sur une nationale ou la vitesse sur une autoroute, malheureusement, quand il y a un accident, ils sont souvent très graves liés à la vitesse. Donc, je ne suis pas certain que la meilleure des réponses soit de dire une autoroute. Mais ceci n'est pas vraiment la question. Monsieur pense qu'il n'y a que des avantages. Moi, je dis qu'il y a au moins un désavantage qui est financier pour nos impôts, pour sa poche, et par ailleurs le coût environnemental, et je voudrais insister un peu sur ce point-là, mais un peu plus tard. On va en parler dans un instant, on est ensemble jusqu'à 11h d'ailleurs, c'est important de le rappeler. Philippe Nozière, est-ce que c'est plus pratique pour les automobilistes que vous représentez, vous qui présidez 40 millions d'automobilistes, est-ce que c'est plus pratique d'avoir une autoroute qu'une nationale ? Alors écoutez, notamment en ce qui concerne l'autoroute A69, moi j'aurais tendance à dire qu'effectivement ça sera un petit peu plus pratique. Pour connaître un petit peu la région, et notamment la route Castres-Toulouse, la route Castres-Toulouse, et anciennement surtout la route Toulouse-Albi, je dois dire que depuis qu'il y a une autoroute entre Albi et Toulouse, c'est quand même beaucoup plus fluide, et on met quand même énormément moins de temps pour aller effectivement d'Albi à Toulouse. C'est mathématique d'ailleurs, l'autoroute c'est jusqu'à 130 km/h, la nationale c'est 80 ou 90 avec des feux rouges ou des stops. Voilà, après, sur l'aspect du coût, je suis je dirais, je ne peux pas être en désaccord avec monsieur Hartmann sur le coût. Effectivement. Vous confirmez que ça coûte cher ? L'autoroute coûte cher, l'autoroute coûte trop cher. Et c'est vrai qu'il faudrait revoir certainement la façon de tarifier les autoroutes. Après, effectivement, elle nous coûte cher aussi en termes d'impôts, mais il faut quand même savoir que si les routes nationales et les routes départementales étaient utilisées encore plus qu'elles ne le sont aujourd'hui, parce qu'il y a des autoroutes qui les doublent, ça nous coûterait aussi énormément cher d'entretien. Donc, je pense qu'en termes de coût, je ne vais pas dire que c'est équivalent, mais... Question importante, on va revenir, et on a le temps d'ailleurs de l'explorer. En une dizaine d'années, on a continué à construire des autoroutes, ou en une vingtaine d'années. On peut relier par exemple la ville d'Orléans à la ville de Sens. Ça, c'est la 19, elle n'existait pas auparavant. Est-ce que ça a été un progrès ou pas ? Est-ce qu'il faut continuer à relier certaines villes, comme celle-ci, comme Castres et Toulouse par exemple, qui ne le sont pas ? Est-ce que c'est si important que ça ? Ça permet quand même de désenclaver un certain nombre de villes, et de permettre effectivement, relativement facilement, de passer en transversal. Et d'augmenter l'attractivité de certaines villes, et d'augmenter effectivement l'attractivité. Alors là, je suis désolé d'opposer un argument de géographe, mais le désenclavement, ce n'est pas vrai. Vous savez, on a parlé longtemps de désenclavement grâce à la route, c'est plus par le train qu'on a désenclavé. Si on avait vraiment voulu désenclaver et que c'était l'argument, on mettrait des autoroutes là où il n'y en a pas, en Bretagne par exemple. Et il se trouve que quand on essaye, on se rend compte que c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a un patrimoine et qu'on peut pas le détruire comme ça, que de toute façon il faut associer la population. Ces projets sont des projets datés, ils sont très 20e siècle en fait. C'est-à-dire qu'avec une préoccupation un peu je vais être un peu caricatural, mais du tout bagnole, et où en se disant plus on va vite, mieux ça va aller. Alors d'abord, c'est pas totalement vrai. On évoquait les coûts. Oui, non seulement il y a le coût du péage, mais quand vous roulez à 130, vous avez aussi tendance à consommer un petit peu plus d'essence. Et dans le contexte actuel du prix de l'essence, mais qui va pouvoir se permettre de prendre plutôt l'autoroute qu'une autre route, en payant plus cher son trajet à plusieurs titres. Donc moi, je pense vraiment que même le projet lui-même pour l'automobiliste est daté, parce que les nationales, l'avenir des nationales, c'est probablement pas de se transformer en autoroute, ça coûte extrêmement cher, et on est capable d'adapter les nationales aux besoins du 21e siècle. On a compris des choses depuis 30 ans qu'il est largement temps d'appliquer. Rappelons-nous que l'Espagne a passé un moratoire sur la construction des routes. Alors, je ne demande pas qu'on aille jusque-là, parce qu'il y a quelques contournantes. Il faut voir ce que l'Espagne a construit en 30 ans aussi. Mais il faut le voir, mais il faut voir aussi que nous, on est quand même le 3e pays
mondialement équipés en autoroute. Donc, pour un si petit pays, c'est quand même étonnant d'être le 3e. On a 12 000 km d'autoroute déjà. Écoutez, franchement, s'il y a une priorité en termes d'aménagement du territoire et des routes, c'est vraiment pas les autoroutes, à part arrêter de les construire. Accessoirement, rappelons que ces autoroutes rapportent beaucoup à des concessionnaires d'autoroutes et pas à l'État, pas beaucoup. Donc franchement, l'État essaye de renégocier régulièrement, n'y arrive pas parce que les concessionnaires ont signé des contrats tout puissants. Dans quelques années, de toute façon, il y aura une renégociation des concessions. Mais dans quelques années, on nous le dit, ils ont essayé, les 3 gouvernements d'avant ont essayé, ils n'y arrivent pas et pour l'instant, nous payons beaucoup. Restez avec nous. Dans un instant, je voudrais qu'on revienne sur cette phrase que vous avez employée, le tout bagnole. Est-ce que l'autoroute est nécessaire? Parce que on va poser la question, on parle de Castres. Peut-être c'est facile d'aller de Castres à Toulouse, par exemple, mais si vous habitez par exemple à Mazamet ou dans un village à côté de Mazamet, vous seriez desservi par la même A69 et malgré tout, vous avez besoin d'une voiture pour y aller. Il n'y a pas 36 autres solutions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on a besoin de nouvelles autoroutes écologistes, anti-autoroutes ou alors pro-autoroutes? Vous avez tous la parole. 0826 300 300. C'est l'heure libre. On en parle jusqu'à 11h. À tout de suite. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. Jusqu'à 11h, on parle des autoroutes. A-t-on encore besoin de construire des autoroutes en France en 2023? Tiens, par exemple, entre Castres et Toulouse, et où que vous soyez plutôt en faveur de ces chantiers ou que vous y soyez opposé, vous avez la parole. 0826 300 300. C'est pas pour rien que ça s'appelle l'heure libre. C'est votre heure, en quelque sorte. On est avec nos 2 invités, toujours Benoît Hartmann qui est avec nous, géographe, spécialiste des questions environnementales. Philippe Nauzière, également président de 40 millions d'automobilistes. Et vous tous au 0826 300 300 au fil en Ile-de-France où vous écoutez Sud Radio sur le 99.9 FM. Baptiste nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Baptiste. Bonjour à tous les 3. Bienvenue sur Sud Radio. Alors Baptiste, vous habitez en Ile-de-France, c'est peut-être la région la mieux desservie de France a priori. À Boulogne-Billancourt où vous n'avez plus besoin d'autoroute, on est d'accord? On est parfaitement d'accord. Moi, ça fait déjà 5 ans que j'utilise plus ma voiture pour les trajets du quotidien, ni même les transports en commun. Je circule uniquement à vélo. Oui, donc, parce que vous pouvez vous le permettre et parce que c'est plus pratique là où vous êtes aussi. D'ailleurs, c'est important de le rappeler. J'allais dire, effectivement, c'est plus pratique quand on est en région parisienne et même quand on est en très proche banlieue parisienne. Ouais. Mais néanmoins, moi, j'ai l'habitude de passer mes vacances en Dordogne, donc pas trop loin de ce projet d'autoroute. Et pendant longtemps, on a cru que dans ces territoires ruraux, on pouvait pas se passer de cette fameuse bagnole. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai. On a, avec des vélos électriques, les distances sont effectivement plus longues, mais à vélo ou en vélo électrique, aller faire ses courses, c'est pas du tout impossible. Aller se balader, c'est pas du tout impossible. Et on peut réduire la place de la voiture, y compris dans les territoires plus ruraux. Alors, on peut la réduire sans doute partout en s'adaptant, mais par exemple, vous pouvez plus faire Sarlat, Périgueux en vélo en faisant vos courses quand vous allez en Dordogne. Mais je suis pas sûr que les gens de Périgueux aillent faire leurs courses à Sarlat. Mais ça, c'est non, mais par contre, vous pouvez avoir envie de vous y promener. C'est des choses que vous faites plus. C'est un changement de vie, c'est pas un jugement que je porte, mais... Non, je l'avais pas pris comme tel, vous inquiétez pas, mais moi, effectivement, si j'ai envie d'aller voir mes parents à Lille, je vais pas à vélo. Oui, effectivement. Voilà. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous écoutent du côté de Castres et qui sont peut-être en faveur de ces chantiers? C'est Benoît Hartmann qui est avec vous en plateau, c'est ça. Je pense qu'il a tout dit. C'est un projet qui est une aberration écologique. Voilà, c'est un projet qui va coûter cher. C'est un projet dont peu de monde, à part les amoureux indécrottables de la bagnole, veulent. 54 bornes de terre un peu défigurées, à 8 balles le trajet. Mais c'est tellement aberrant que je comprends même pas le débat. Je pense qu'en fait les amoureux de la bagnole devraient juste dire oui, c'est aberrant, mais en fait on va faire comme on fait d'habitude. On s'en fout de votre avis. Voilà, on veut de l'autoroute pour nos bagnoles. Voilà, faut être honnête. Mais écoutez, en tout cas, on va continuer à en débattre. C'est l'heure libre sur Sud Radio jusqu'à 11h. Restez avec nous, Baptiste, en tout cas à notre écoute sur Sud Radio, au 0826 300 300. Dans un instant, tiens, on est appelé par Reva, qui est un des grévistes de la faim. Ça se passe en direct sur Sud Radio. Un des grévistes de la faim qui s'oppose à ce chantier de la 69 dans le Tarn. On va vous donner la parole dans un instant, Reva. Mais avant ça, Philippe Folliot est avec nous. Bonjour à vous, Philippe Folliot. Bonjour. Sénateur du Tarn, sénateur centriste du Tarn, en faveur de ce chantier d'autoroute à 69. Toujours en faveur, on est d'accord, Philippe Folliot? Plus que jamais. Et je crois que cette autoroute doit être réalisée, menée à son terme, parce qu'il faut rappeler que les travaux ont débuté. Il ne s'agit pas d'un projet, il s'agit d'une réalisation. C'est un chantier, vous avez raison. Je dois vous dire que je suis assez choqué par les propos que je viens d'entendre de la part de votre auditeur.
Quand on est à Boulogne-Billancourt, quand on est desservi par des autoroutes, par des voies urbaines, par le métro, qu'on a très près de soi, un aéroport, on peut se faire le chantre d'un certain nombre de schémas bien pensants comme cet auditeur. Mais faut-il penser, je veux dire, c'est une forme de mépris d'une France urbaine vis-à-vis des ruraux que nous sommes, des territoires enclavés, de dire que finalement ce qui est bien pour nous et qu'on a depuis longtemps, eh bien les autres ne peuvent pas l'avoir. Un territoire qui est un territoire enclavé est un territoire qui est voué à disparaître à certains égards. Parce que quand il n'y a pas ce lien qui vous relie, j'allais dire, à une métropole et au reste du monde, eh bien, c'est des enjeux en termes d'économique, en termes d'emploi pour ce territoire. Vous savez, dans le département du Tarn, nous voyons toute la différence qu'il peut y avoir entre le nord du département du Tarn et la vallée du Tarn qui sont irrigués par l'autoroute A68 avec tout le développement économique, démographique qu'il y a pu y avoir dans ce secteur-là. Et le sud du Tarn qui souffre. Ça fait plus de 30 ans que Castres-Mazamet, qui est en gros la seule agglomération de 100 000 habitants en France, ne disposait ni d'autoroute, ni de gare TGV, ni d'aéroport international, donc qui est entre guillemets coupé du monde. Il y a 15 jours, j'étais sur cette route, j'étais derrière un tracteur et puis ensuite derrière un camion qui roulait presque au pas sur cette route. Comment peut-on imaginer donc au XXIe siècle que nous ayons un bassin d'emploi comme ça qui soit autant enclavé et donc les donneurs de leçons qui sont à Paris ou ailleurs, qui nous disent non mais tout ceci n'est pas bon pour vous, aller en vélo électrique, pour aller de Castres à Toulouse, pour aller de chez moi, d'un petit village de la montagne de Saint-Pierre-de-Trévisy jusqu'à Toulouse, mais c'est du n'importe quoi. Et donc moi c'est un cri de colère que nous avons par rapport à cela. Et au-delà de ça, il y a un autre élément qui nous paraît quand même plus que problématique, choquant et scandaleux, c'est que quand une décision a été votée démocratiquement au Parlement, quand il y a eu des débats, il y a eu plusieurs débats publics autour de cette autoroute, il y a eu d'immenses concertations, innombrables concertations, réunions, échanges, dialogues, quand il y a eu des recours, tous les recours déposés par les opposants ont été tous rejetés par la justice. Et là, nous sommes face à un certain nombre une poignée de personnes qui, au nom de leurs idées, qui sont respectables, il ne s'agit pas de on est cela, en démocratie, on a le droit de s'opposer à un chantier. Qui veulent imposer, je veux dire, un arrêt de chantier, un abandon de chantier, qui coûterait des fortunes, puisque l'État s'est engagé, les collectivités sont engagées. C'est-à-dire qu'arrêter le chantier aujourd'hui ne résoudrait rien. C'est-à-dire que, ça coûterait aussi cher que de le réaliser, et deux, ça ne résoudrait nullement la problématique de l'enclavement du bassin Castres-Mazamet. Alors vous entendez Benoît Hartmann qui est... C'est un cri, je voulais dire, et un sentiment d'injustice et de colère qui nous anime par rapport à cela. Et ça, je crois qu'il faudra l'entendre. Parce que dans notre pays, je veux dire, si demain, chaque fois qu'une décision est prise, parce que quelqu'un n'est pas d'accord, se met en grève de la faim, en grève de la soif ou tout autre élément, eh bien, c'est le fonctionnement même de nos sociétés démocratiques qui est remis en cause. Écoutez, on va en reparler. Restez avec nous, Philippe Folliot. Restez tous avec nous. D'ailleurs, plusieurs choses à dire après vos arguments, Philippe Folliot. D'abord, il y a aussi des opposants à ce chantier dans le Tarn. C'est la raison pour laquelle on va donner la parole à Reva dans un instant au 0826 300 300 qui est justement en grève de la faim. Benoît Hartmann n'est pas d'accord avec vous, il va vous répondre dans un instant. On peut parler aussi d'un autre exemple, il y a des chantiers qu'on a arrêtés qui avaient déjà commencé. Tiens, on parlait de la Dordogne à l'instant, le contournement de Beynac. Mais il y avait des piles d'un pont qui avaient été posées et finalement la justice a ordonné d'arrêter le chantier et en plus de les démolir. C'est possible aussi, c'est pas la meilleure des solutions. À Sivins, pas très loin, à Notre-Dame-des-Landes, rappelons un certain nombre de chantiers qui ont été arrêtés. On va en parler dans un instant, justement. On en parlera dans un instant. Simplement, on réentend l'argument du désenclavement. Mais on n'est pas désenclavé quand on a une nationale. Franchement, on parle de 50 km. On est bloqué 50 km derrière le tracteur.
Il n'y a pas moyen une seule fois de doubler? C'est compliqué quand même. Non. Soyons sérieux. Pris la route, soyons sérieux. L'argument du désenclavement pour 50 km dans une région qui n'est pas totalement enclavée, honnêtement, géographiquement parlant, je vous le dis. On va en parler moi, j'aurais eu 2 en classe si j'avais dit désenclavé avec une autoroute. Mais on va en parler quand même malgré tout, Benoît Hartmann, dans un instant. Vous en reparlerez vous-même plus tard. Si vous êtes pendant 50 km derrière un camion et que vous avez une ligne blanche ou alors sur une voie à double sens, c'est dangereux de doubler. C'est important, c'est un argument qui existe aussi. On va le soulever dans un instant avec vous tous. 0826 300 300, tout le monde a la parole sur Sud Radio, dans l'heure libre. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. L'heure libre. 10h-11h. Est-ce que vous avez besoin d'une autoroute pour aller au travail ou alors pour rentrer chez vous ou pour qu'on vienne vous voir chez vous tout simplement? Êtes-vous enclavé ou pas si vous n'avez pas d'autoroute? On parle notamment de ce chantier d'autoroute A69, ça c'est dans le Tarn, Castres-Toulouse. Il y en a d'autres qui sont contestés et qui sont même menacés. C'est le cas par exemple du grand contournement de Rouen. On va en parler dans quelques minutes. Vous avez tous la parole au 0826 300 300. Je rappelle qu'on est avec Benoît Hartmann qui est géographe et Philippe Nozière, président de 40 millions d'automobilistes. Philippe Folliot, sénateur du Tarn, pro A69, toujours avec nous en duplex sur Sud Radio. Mais d'abord, Réva au 0826 300 300. Alors Réva qu'on a perdu, qu'on va retrouver dans quelques instants. La parole peut-être à vous dans ce cas-là, Philippe Nozière, pour 40 millions d'automobilistes. Est-ce qu'on peut se passer de voiture quand on est en dehors d'une grande métropole? C'est ce que disait Stéphane, notre auditeur. Baptiste, pardon. Oui, Baptiste, votre auditeur qui habite à Boulogne. Ouais. Et qui parlait de son expérience en Dordogne quand il y allait. C'est important de le préciser. Son expérience en Dordogne quand il y va en vacances, où effectivement il a tout son temps. Je pense que ça, c'est des réactions de Parisiens. Bon, alors, on va préciser parce que c'est l'insulte un petit peu facile, les réactions de Parisiens. D'abord, je pense que vous avez autant de partisans du vélo à Toulouse ou à Marseille ou à Bordeaux qu'à Paris, par exemple, en proportion. Donc bon, c'est une réaction d'urbain. Est-ce que c'est un sujet urbain On peut pas. Moi, je pense, en termes d'aménagement du territoire, qu'on ne peut pas, pour l'instant, se passer de voiture. Et si je suis écologiste, je vous le dis, dans mes convictions, je le suis. Pour l'instant, on ne peut pas parce que les infrastructures ne le permettent pas et que pour un certain nombre de trajets, il n'y a pas de substitution possible. On a sacrifié beaucoup de trains. On n'a malheureusement parfois pas d'alternative. Même si monter à 4 dans une voiture, c'est polluer 4 fois moins, ce qui est une sorte d'alternative, on peut le concevoir, changer de motorisation. Il y a des questions. Mais en attendant, je pense qu'on se trompe de débat. Tout à l'heure, monsieur le sénateur nous dit « Ah là là, c'est vraiment des vilains parisiens qui donnent des leçons aux ruraux. » C'est l'argument qui revient facilement. Alors ça, déjà, un procès en parisianisme, je vous rappelle, c'est un 5e de la population. On a le droit d'aimer ces territoires, même si on est à Paris. Et on a le droit de les connaître aussi. Je prétends que combattre la A69, c'est pour défendre des territoires ruraux. Il dit c'est l'urbain contre le rural, mais c'est totalement faux. Aux côtés de ceux qui combattent la A69, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont très concernés, au premier titre. Il y a des écologistes, des scientifiques qui disent, écoutez, on va encore détruire des zones humides, on a perdu 80% des zones humides en 40 ans, les zones humides c'est du stockage, c'est de la lutte contre le changement climatique, c'est dommage de se priver de ces services. C'est de déstocker du carbone un certain nombre d'arbres, ces platanes centenaires, eh bien, c'est du carbone qui a été stocké depuis longtemps. On va le déstocker pour planter des petites essences qui poussent tout lentement en termes de carbone. Si vous voyez tout le bilan carbone de l'autoroute, franchement, on sait des choses, on a compris des choses. On a compris des choses en termes de biodiversité. 6e extinction dont nous sommes responsables. Les autoroutes sont responsables de coupures dans le milieu qui sont délétères. D'ailleurs, nous automobilistes, on s'en rend compte quand on voit passer, on passe sous un franchissement grande faune. Vous voyez ces espèces de ponts qui franchissent les autoroutes, ils sont censés laisser passer les chevreuils d'un bois à l'autre. Et les sangliers, par exemple. Et les sangliers, ils ont un peu de mal à les prendre parce qu'ils ont un peu peur du bruit et de la lumière des autoroutes. On aménage le plus qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Pourquoi ça poserait un problème ? Et moi, je voulais juste expliquer en termes de biodiversité. Imaginez, vous avez une harde de sangliers ou de chevreuils, et puis il y a un bout de la harde qui est d'un côté de l'autoroute, il y a l'autre qui est de l'autre côté de l'autoroute, et en fait elles franchissent pas l'autoroute parce qu'elles ont peur, beaucoup, en tout cas elles sont isolées sur tout le trajet de l'autoroute, et il vaut mieux protéger les autoroutes des franchissements des gros animaux. Évidemment. Merci, on préfère pas tous mourir. Donc qu'est-ce qui se passe ? Eh bien il se passe une sorte d'appauvrissement génétique parce que vous avez une petite population qui est isolée et qui malheureusement devient consanguine. Donc maintenant il y a même des chasseurs qui commencent à dire oui, les autoroutes ça va commencer à suffire. Pardon Benoît Hartmann, c'est pas beaucoup plus sûr pour un sanglier de traverser une autoroute que de traverser une nationale et vice versa. Va sans dire, c'est juste un tout petit peu plus long pour le sanglier. Donc les occasions d'accidents sont beaucoup plus nombreuses.
Toulouse. Par ailleurs, vous roulez un petit peu moins vite sur une nationale, donc peut-être que vous avez une petite chance de lui échapper ou de freiner ou de vous arrêter, ce que vous ne pourrez pas faire. Vous pourrez faire moins efficacement à 130, quoi qu'il en soit. La vraie question, c'est l'artificialisation des territoires. Coût-bénéfice. Nous parlons d'une autoroute, là, pour Castres-Toulouse, d'une 50aine de kilomètres qui se substitue à une nationale. Elle existe déjà. Le riz sanglier, là, sur la nationale, il y est déjà. On va mettre une autoroute pour se protéger des sangliers. Je ne crois pas que ce soit l'objectif. Et honnêtement, les atteintes aux territoires ruraux, l'artificialisation du territoire par les autoroutes, c'est une des manières les plus chères et qui nous rend le moins de services. Je ne comprends pas qu'on puisse continuer à le faire, à part à réfléchir au fait que, oui, 40% des sommes sont engagées et que ça va coûter de l'argent. Mais on a su renoncer à Notre-Dame-des-Landes, il va falloir savoir renoncer à la A69 et honnêtement... Pour l'instant, on n'en prend pas le chemin politiquement. En tout cas, c'est pas ce que laisse entendre le gouvernement. On va en parler avec quelqu'un qui est avec nous, 0826 300 300, qui est plutôt d'accord avec vous. C'est Reva qu'on a retrouvé. Bonjour à vous, Reva. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, parlez-nous de votre situation d'abord, parce que vous militez activement contre ce chantier de l'autoroute A69. Vous êtes en grève de la faim actuellement, c'est ça ? Oui, exactement. C'est aujourd'hui mon 28e jour de grève de la faim. Ça commence à faire beaucoup. Je ne cache pas que le corps manifeste des signaux de faiblesse importants. Alors concrètement, juste pour que vous nous décriviez, parce que ça ne fait pas 28 jours que vous ne prenez absolument rien, si ? On est sur du bouillon, de l'eau avec du miel, un petit peu de citron. Ce qui est quand même rude sur 28 jours. Oui, ça commence à faire mal au corps. On a un mental qui est solide, mais le corps, il commence à alerter sérieusement. Donc moi, ça fait une semaine que personnellement, j'ai des douleurs dans la mâchoire. En tout cas, vous lâchez pas. Mon cher Reva, justement, j'aimerais qu'on avance un petit peu dans le débat parce que c'est important que vous nous disiez ça parce que ça nous montre votre détermination et vous n'êtes pas le seul d'ailleurs à militer de cette manière. C'est la preuve que pour vous, c'est un sujet extrêmement important. Première question, parce qu'on a beaucoup parlé de parisianisme. D'où est-ce que vous êtes, Reva ? Alors, moi, je suis originaire, en effet, de région parisienne. Je suis implanté dans les Hautes-Pyrénées et je navigue entre la côte basque et les Pyrénées. D'accord. Donc, vous habitez pas en ville en temps normal, vous ? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Ça fait combien de temps que vous êtes dans les Hautes-Pyrénées, d'ailleurs ? Ça fait 2 ans. 2 ans. Bon, écoutez, on peut vous considérer comme un bigourdan. Allez, c'est accordé. Et avec bonheur. Reva, pourquoi vous militez contre ce chantier ? Pourquoi vous faites du mal contre ce chantier qui a déjà commencé ? Et vous avez entendu le ministre, y compris sur Sud Radio. Il ira à son terme, ce chantier, a priori. A priori. Alors, tant que on n'y croit pas, c'est sûr qu'on peut perdre. Je pense qu'il faut de l'espoir, il faut de la détermination. On a su renoncer sur un certain nombre de projets, notamment les portiques sur les autoroutes, notamment Notre-Dame-des-Landes, notamment les méga-bassines. Aujourd'hui, on a une mobilisation qui a du sens par rapport à nos enjeux actuels. On a une mobilisation qui est soutenue par de plus en plus de personnes et surtout par des scientifiques qui sont quand même au courant des faits. Il y a beaucoup de notions dont j'entends parler par la précédente personne interrogée. L'enclavement, il n'est pas démontré. Il est absurde, il est inexistant. Pour autant, j'entends bien qu'on peut se retrouver derrière un tracteur. C'est tout à fait possible. Un camion plus fréquemment, et c'est déjà aussi possible. Excusez-moi ? Et un camion aussi, c'est encore plus fréquent parce que le tracteur, c'est surtout une période de la saison. Hein. Bon. En fait, dans cette mobilisation, il y a des gens comme moi, on est quand même 15 grévistes de la faim, on ne fait pas ça n'importe comment. Ce qu'on défend, c'est le bon sens. Il y a une route qui est existante, qui est très bien, qu'on peut améliorer par section, parce qu'elle est quand même très fluide, elle n'est pas du tout... il y a un trafic qui n'est pas dense au point de créer une autoroute, d'autant plus qu'il y a des tronçons de cette RN 126 qui sont en 2x2 voies et qui vont basculer, qui vont être accaparés par cette autoroute. Donc ça veut dire que les gens qui n'ont pas les moyens seront privés de ces tronçons-là qui sont bien fluides. Donc c'est double peine pour les gens qui n'ont pas les moyens. Et c'est un projet qui va complètement à l'encontre des engagements de l'État, du gouvernement, à savoir les accords de Paris de 2015 par exemple, le projet zéro net artificialisation des sols qui arrive prochainement. Donc on peut faire des améliorations, oui, on n'est pas en train de dire non à tout.
Mais non à ça, en tout cas, vous le dites et vous allez continuer à le dire, et en faisant la grève de la faim, si j'ai bien compris. Oui, au bon sens, oui, à l'avenir. Je vous propose qu'on continue à débattre de ce que vous venez de dire, mon cher Eva, parce que vous êtes nombreux en plus à nous appeler au 0826 300 300. Je vous remercie. Faites attention à votre santé quand même, Eva, mettez pas votre vie en danger, même pour une autoroute. Je vais passer le mot à M. Macron, à M. Beaune et à Mme Delga. Eh bien, vous aurez passé le mot sur Sud Radio, ils nous écoutent et en plus ils viennent nous voir assez régulièrement. Merci à vous, faites attention à vous, Eva. Réaction assez rapide de Philippe Folliot qui est toujours avec nous, je crois, sénateur du Tarn. Alors vous n'êtes pas d'accord, on l'a bien compris. Malgré tout, vous pouvez la constater, la détermination des opposants à ce chantier. C'est assez symptomatique d'avoir un géographe parisien et un néo-rural des Hautes-Pyrénées qui s'opposent à ce projet. Mais simplement, si on écoutait aussi la parole des habitants de ce secteur du sud du Tarn, qui depuis 40 ans attendent ce projet. Ce projet a été réalisé en temps normal, c'est-à-dire il y a 20 ans, on n'en parlerait plus aujourd'hui. Et la situation serait différente. Ça ne veut pas dire que nous sommes contre l'environnement, au contraire. Moi, quand je suis à Paris, bien sûr, j'utilise le vélo. Ça fait 20 ans que j'utilise le vélo dans Paris. Quand dans mon village, je veux dire, on développe, on a fait un réseau des chaleurs de proximité avec une coopérative, utiliser le bois local. On a développé des activités, des éléments en matière de photovoltaïque. Nous sommes conscients d'un certain nombre d'enjeux en matière d'environnement. Et nous sommes, j'allais dire, presque exemplaires. Quand on parle d'artificialisation, ce que j'entends par rapport au géographe, l'artificialisation... Alors vous entendez, c'est le géographe que vous entendez ricaner, mais qui va vous répondre, Benoît Hartmann, dans un instant. L'artificialisation dans notre pays, elle s'est faite où? Elle s'est faite en région parisienne. Elle ne s'est pas faite dans la montagne tarnaise. Elle ne s'est faite que très peu dans le secteur de Castres-Mazamet. Et que par rapport à cela, nous dire que cette autoroute, qui va être une autoroute vertueuse, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont été pris en considération en matière pour la faune, en matière de protection, d'utilisation le moins d'espace possible. L'enjeu de la sécurité est un enjeu important, parce qu'il y a des morts régulièrement sur cette route, il y a des blessés, et que par rapport à cela, il n'y a pas de raison que des territoires soient moins égaux que d'autres. Et c'est ce que nous défendons depuis toujours. Et que par rapport à cela, cette façon, vis-à-vis quand on est de l'extérieur, de pouvoir nous dire finalement ceci n'est pas bon pour vous, c'est quelque chose d'inacceptable. Et vous aurez réussi à faire entendre ce message, Philippe Folliot, en tout cas sur Sud Radio, comme vous tous d'ailleurs qui nous appelez au 0826 300 300. Merci à vous. Philippe Folliot, sénateur du Tarn, sénateur centriste du Tarn. On continuera à parler de ce chantier parce qu'il va continuer à avancer, la mobilisation ne va pas s'arrêter. La réponse de Benoît Hartmann dans quelques instants, mais j'aimerais qu'on parle de la sécurité, on en a trop peu parlé. Et ça, c'est le sujet de Philippe Nozière, président de 40 millions d'automobilistes. Est-ce que je suis plus en sécurité, moi, automobiliste, sur une autoroute que sur une nationale ? Tout à fait. Il faut quand même savoir aujourd'hui qu'il y a environ entre 5 et 6 fois plus de morts sur les routes nationales que sur les autoroutes. Sur les autoroutes, effectivement, nous roulons un petit peu plus vite, c'est indéniable, mais nous roulons tous dans le même sens. Et il y a effectivement beaucoup moins d'accidents sur les autoroutes que sur les routes nationales et sur les routes départementales. De plus, les autoroutes, effectivement, passent dans la campagne. On parle d'écologie, on parle de particules fines. Toutes ces routes qui passent au travers des villages, au travers des petites villes, dans le centre-ville, pollue beaucoup plus que ne peut polluer l'autoroute. Ça pollue autant, mais en tout cas, ça pollue les centres-villes, donc il y a plus de gens qui habitent sur place. Et il y a effectivement beaucoup plus de gens qui sont sur place. Et ça, je pense que c'est un élément important à prendre en considération. D'autre part, il faut quand même savoir aujourd'hui que 87% du transport se fait par la route, entre les voitures et le transport de marchandises. Tout à fait. Alors, le transport de marchandises, je suis tout à fait d'accord pour dire que sur des très longues distances, on peut pallier avec le transport ferroviaire, mais toutes les zones d'approche ne peuvent pas se faire par le transport ferroviaire. Et on va en reparler d'ailleurs. Un point important, on ne l'a pas dit,
il n'y a pas de passage piéton sur l'autoroute. Il y en a sur la nationale. Alors vous pouvez essayer de traverser, faites le signe de croix avant, attendez que le bonhomme soit vert, mais malgré tout, c'est vrai que c'est plus dangereux. En un mot, il vaut mieux respecter les feux rouges sur les nationales. Ça, c'est certain. C'est vital. Et toujours, en fait, il vaudrait mieux toujours respecter le code de la route. Et encore une fois, quand on respecte le code de la route, c'est moins dangereux. Ça vaut aussi pour les cyclistes, d'ailleurs. C'est vrai, si la question, c'est la dangerosité, et je suis content d'entendre 40 millions d'automobilistes dire, dont je suis, mais alors qu'ils ne me représentent pas, mais c'est pas grave, dire les nationales, c'est super dangereux. Ah oui, alors totalement d'accord. Mais c'est beaucoup moins cher de les aménager pour les rendre moins dangereux. Super dangereux. Non, vous avez dit qu'il y a 5 fois plus de morts que sur les autoroutes. Donc ça reste très dangereux, puisqu'il y a beaucoup de morts apparemment. Donc s'il y a beaucoup de morts, je propose qu'on aménage les nationales pour qu'elles soient moins dangereuses. C'est beaucoup moins cher que d'y substituer une autoroute. Franchement, n'essayons pas d'aller de Caribe en Scylla pour que ça aille mieux. Juste une chose, j'ai entendu vraiment des choses qui, je suis désolé de le dire, mais ça me hérisse. Je comprends qu'un sénateur défende les intérêts de ses électeurs, des intérêts locaux. Quand bien même il représenterait 150 000 habitants, ce n'est pas vrai. Le sénateur représente 67 millions de Français par définition. Mais s'il représentait quand même que ceux de sa région, quand bien même ce serait vrai. Il défend des intérêts peut-être, qui sont partagés par des gens sur place, mais que des intérêts qu'on appelle NIMBYistes, not in my backyard. C'est-à-dire que si c'est en bas de chez moi et que moi c'est tout bénef pour moi, je vais accepter, même si c'est au détriment de tous les autres Français. En termes de biodiversité, en termes de coûts, en termes d'aménagement, en termes d'artificialisation, en termes de lutte contre le climat, c'est au détriment de tous les Français. Donc oui, ce sénateur représente tous les Français, il devrait défendre l'intérêt collectif contre les intérêts privés. Ici, nous sommes sur une petite somme d'intérêts privés, locaux, contre de l'intérêt national. Nous sommes en train de parler de confort, nous opposons du confort de transport à de la survie. Je pense que le débat est grave. On va en reparler dans quelques minutes avec vous tous au 0826 300 300. On a beaucoup parlé du Tarn. Alors c'est drôle, j'ai jamais entendu autant parler de Paris dans une émission, alors même que cette émission est fondée sur un chantier qui se déroule dans le Tarn. C'est intéressant. On va parler de Rouen, où il y a ce projet de grand contournement de la ville de Rouen, tellement contesté qu'a priori il devrait passer à l'as. On va en parler avec un des élus de la communauté d'agglomération. Et puis Enora nous appelle au 0826 300 300. L'association La Déroute des routes. Bon, a priori, elle est contre les autoroutes. À tout de suite. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. Vous écoutez Sud Radio, nous sommes samedi matin, il est 10h49, c'est l'heure libre, c'est-à-dire votre moment, celui où vous prenez la parole au 0826 300 300. A-t-on besoin de construire de nouvelles autoroutes en France? En ce moment, on en parle avec nos invités. On est toujours avec notamment Benoît Hartmann, qui est géographe. Nous sommes avec Philippe Nozière, président de 40 millions d'automobilistes. On a beaucoup parlé de la 69 entre Castres et Toulouse. Tiens, on va parler de Rouen dans un instant, parce que figurez-vous que sur Sud Radio, les Normands débarquent en ce moment. On a Enora qui nous appelle au 0826 300 300, opposante au chantier du grand contournement de Rouen. Mais on est aussi avec notre invité qui nous rejoint sur Sud Radio, c'est Cyril Moreau. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes vice-président Europe Écologie Les Verts de la métropole Rouen-Normandie. Vous êtes en charge des transports et des mobilités d'avenir. La nuance est importante. On a beaucoup parlé de la 69. Il n'y a pas que la 69. Il y a l'autoroute entre Limoges et Poitiers qui est très contestée, qui a du plomb dans l'aile. Mais il y a aussi le grand contournement de Rouen avec une particularité, c'est que les élus sont contre eux-mêmes. Les élus rouennais, c'est pas tout à fait le cas des élus tarnais qui, eux, sont pour la desserte par une autoroute. Pourquoi les Rouennais sont contre, en tout cas les élus dont vous êtes, sont contre ce grand contournement? Alors, pour plusieurs raisons, mais j'aimerais rebondir par rapport au débat précédent qui nous parlait d'enclavement. Nous, on n'est pas enclavé à Rouen. Non. Pourtant, on veut quand même mettre en place une autoroute. Ouais. Et en 95, quand je faisais Rouen-Paris en train tous les jours, je mettais 1 heure. Aujourd'hui, je mets 1h30. Je ne crois pas que les Gilets jaunes se sont révoltés parce qu'il manquait d'autoroute. Ils se sont révoltés parce que Bercy voulait les racketter. Et est-ce qu'une autoroute avec un péage où ils vont avoir 8 € tous les jours pour se déplacer, pour aller au travail, ça va correspondre aux attentes des personnes qui sont en zone rurale? Je ne crois pas. D'aggraver les problèmes de budget avec l'augmentation de l'essence et l'inflation, de leur dire vous allez en plus payer 160 € par mois de péage pour aller travailler à Rouen, va satisfaire les Gilets jaunes. Donc on est complètement à côté du sujet. Alors nous, l'argument, c'était pas l'enclavement. L'argument, c'était la qualité de l'air, parce que effectivement, il faut éviter les morts sur les routes, et on en est conscient, mais la qualité de l'air, c'est 15 fois plus de morts que les morts sur la route, donc c'est aussi un sujet très important. Mais la pollution de l'air, c'est pas les ruraux qui viennent à Rouen qui font la pollution de l'air, c'est les gens de Rouen qui se déplacent en voiture, qui font 2 km avec des moteurs froids, qui polluent 4 fois plus
que les gens qui viennent à longue distance. Donc, quand on se moque un peu du vélo, des transports en commun, pour une distance de 2 km, c'est la bonne solution, le vélo et les transports en commun. Donc l'enjeu, c'est l'argent public qui est rare. Hein. Vous avez tous en tête, 3 000 milliards de dettes en France. On le met où? On le met dans de nouvelles autoroutes, on le met dans le train, on le met dans le développement des transports collectifs. L'année dernière, on a développé énormément le bus et le vélo à Rouen. Résultat, on a 15% de pollution en moins en 1 an. Donc nous, on préfère que l'argent public, il aille sur le développement des alternatives à l'autosolisme. On n'est pas contre la voiture, le covoiturage, c'est très bien. L'autosolisme, c'est de prendre sa voiture et d'être tout seul dedans alors qu'il y a 5 places. C'est ça, exactement. Donc on soutient par exemple massivement le covoiturage, parce que quand on est dans un rural, on ne peut pas vous mettre des bus, donc il faut aider financièrement les gens à partager les voitures. Donc on aide financièrement les gens à prendre la voiture. Concrètement, ça se passe comment? J'habite à la campagne, à côté de Rouen, je fais du covoiturage, comment vous m'aidez? Eh ben, normalement, quand vous prenez par exemple BlaBlaCar, vous payez. Excusez-moi de donner un nom d'opérateur. Ouais. Nous, on prend 90% du coût. Voilà. Donc c'est très généreux puisque c'est plus que ce que l'on fait sur le bus. Vous le subventionnez massivement. J'aimerais qu'on donne la parole à Enora qui nous appelle au 0826 300 300. Sylvain Moreau, si vous le permettez, parce que Enora est membre de l'association La Déroute des routes. Bonjour Enora. Bonjour. Vous êtes rouennaise, c'est ça? Je suis rouennaise aussi, oui, mais... Bienvenue à vous aussi. Voilà, vous êtes d'accord avec vos élus, c'est déjà ça. On va parler de l'ensemble de ces chantiers. J'aimerais vous proposer de faire une petite conclusion de tout ce que vous venez d'entendre, puisqu'on arrive malheureusement au terme de cette émission. Le temps passe très vite. Est-ce que vous le comprenez, ce débat entre les urbains, c'est ce qu'on a beaucoup entendu, et les ruraux, est-ce que pour vous, c'est fallacieux ? Alors oui, je pense que c'est assez fallacieux. Nous, dans la coalition La Déroute des routes, on réunit plus d'une 50aine de collectifs en lutte contre des projets routiers partout en France, dans des territoires urbains mais aussi dans des territoires ruraux. Tous les collectifs font le même constat. Aujourd'hui, sur 55 projets routiers contestés en France, qui représentent quand même 18 milliards d'euros d'investissement, c'est énorme, mais aussi 9000 hectares d'artificialisation de sols, de terres agricoles, de zones naturelles, de forêts, etc. Donc ça, c'est énorme aussi. Dans ces 55 projets routiers contestés, on entend toujours les mêmes arguments des défenseurs des projets routiers. Ce sont toujours les mêmes. Donc le développement économique, j'y reviendrai très rapidement après, la fluidification, Cyril Moreau en a parlé, et puis le fameux désenclavement. Sur le fameux désenclavement, moi ce que j'aimerais dire, et ça c'est un constat qui est fait tout autant par les collectifs qui sont dans les territoires ruraux que dans les autres, c'est un argument qui est fallacieux effectivement. Je voudrais revenir rapidement sur les propos de monsieur le sénateur du Tarn. Oui, Philippe Folliot qui était avec nous. Allez-y rapidement parce que c'est vrai qu'on va arriver au terme. Donc choisissez l'argument auquel vous voulez répondre, si je peux me permettre. Rapidement. Alors il y en a juste deux, je vais le faire très vite. Allez-y. Sur le désenclavement, monsieur le sénateur parlait de mépris. Moi je trouve ça très méprisant de sa part d'imaginer que c'est pas possible de faire confiance au territoire, d'imaginer d'autres formes d'organisation sociale et économique qui ne se feraient pas uniquement au bénéfice des grandes métropoles. En fait, les gens sur ces territoires, ils s'organisent autrement, ils ont d'autres besoins, et ces autoroutes, comme partout ailleurs, elles ne sont pas pensées pour répondre à leurs besoins, elles sont pensées pour répondre à des besoins des industriels, donc dans le cadre de la 69, c'est Pierre Fabre. Qui veulent faire Castres, Toulouse. Deuxième argument auquel vous vouliez répondre? Et le deuxième argument, c'était justement sur la question des besoins et de la démocratie. Pareil, la conception de la démocratie, elle est à géométrie variable, parce que je voudrais rappeler que sur la dernière enquête publique sur la 69, il y a eu plus de 80% d'avis négatifs sur l'autorisation environnementale. Mais c'est pas écouté. En France, il y a moins de 5% des enquêtes publiques qui ont des avis négatifs à la fin de l'institution, de l'État, parce que justement, en fait, ce sont des processus de fabrique du consentement, on va dire, qui ont été pensés au moment de l'installation des sites industriels en France. Et là-dessus, en fait, les avis qui sont donnés sur ces projets, par exemple, et quelque chose sur lequel il faudrait se pencher, c'est qu'aujourd'hui, il y a 13 millions de personnes en France qui sont en situation de précarité mobilité. Et vous savez quoi, on va en parler. Et donc, je voudrais juste dire là-dessus qu'en fait, il y a 13,3 millions de personnes qui n'ont pas de solution pour se déplacer, qui sont en situation de précarité, dont 5 millions qui n'ont même pas accès à une voiture, et leur faire croire qu'en construisant une autoroute qui va augmenter la dépendance à la voiture, qui coûte cher, en payant des péages qui vont remplir les poches des concessionnaires, je trouve ça, leur faire croire que ça, ce serait une manière de les désenclaver et de leur permettre de se déplacer, je trouve ça extrêmement mensonger. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Et vous aurez conclu cette émission, Enora. Mes excuses à vous, Enora, et à Cyril Moreau, qui a eu très peu le temps de s'exprimer. Je suis navré parce qu'on arrive au terme de l'émission. Merci à vous tous d'avoir pris la parole. Vous parliez de démocratie. Vous voyez, tout le monde a la parole sur Sud Radio, quelle que soit son opinion. On vous donne toujours la parole au 0826 300 300. Merci à vous, Cyril Moreau, vice-président écologiste de la métropole Rouen-Normandie. Merci évidemment à Philippe Nozière, président de 40 millions d'automobilistes, et Philippe Folliot, sénateur du Tarn, et Benoît
Benoît Hartmann, géographe. Restez avec nous sur Sud Radio. On a parlé de l'autoroute, on va parler de la route dans un instant. Vous parliez de la sécurité, on va essayer de l'accentuer cette sécurité. Comment rendre les routes plus sûres en améliorant leur état? C'est la question que Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault vont se poser dans On parle auto dans un instant. Autre question, est-ce que les voitures électriques chinoises sont vraiment écologistes? Tiens, écologiques en tout cas. On en parle après les infos. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.